Bonjour Marlo. Nous allons te parler aujourd'hui d'un des romans d'aventure les plus emblématiques de la littérature française. 20 000 lieues sous les mers. Tu découvriras avec nous cette histoire fascinante de sous-marins dans les profondeurs. À l'époque où Jules Verne écrit ce livre, les sous-marins autonomes n'existent pas du tout. C'est une invention qui paraît totalement futuriste. Tu vois, ces inventions, ces aventures extraordinaires, c'est la spécialité des romans de Jules Verne. Il est un auteur français de la fin du XIXe siècle, passionné par les grandes expéditions et les progrès de la science. Il est d'ailleurs extrêmement documenté et érudit. À son époque, il y a 150 ans environ, nous sommes en pleine révolution industrielle. Il y a des inventions majeures qui changent la face du monde, comme l'électricité ou le téléphone. Tu imagines combien la vie devait être différente avant l'électricité ou le téléphone ? Dans cette ébullition totale, Jules Verne se plaît à imaginer multitude d'autres inventions dans ses romans. Il imagine ainsi les sous-marins, mais aussi les voyages dans l'espace, ou encore les gratte-ciel, à une époque où rien de tout cela n'existait. On parle d'ailleurs de lui comme le père de la science-fiction. Sais-tu ce qu'est la science-fiction ? C'est un genre d'histoire où l'on imagine ce qui pourrait arriver dans le futur, ou dans un autre monde que le nôtre, grâce à des grandes découvertes scientifiques ou technologiques. Une histoire où l'on imaginerait une expédition sur Mars par exemple, ou bien un monde où les voitures volent. As-tu une autre idée ? Jules Verne est également un immense voyageur. Il a plusieurs bateaux et navigue beaucoup sur les côtes françaises et anglaises. Est-ce que tu aimes voyager ? Si oui, voilà un conseil pour toi. Dans ces livres, tu feras des voyages extraordinaires. Yeah! Et pour le premier, nous venons avec toi. Enfile ta tenue de plongée, prends une lampe sous-marine, prépare-toi à frissons et émerveillement. On y va ? Viens d'abord rencontrer tes compagnons de voyage. Regarde, c'est le grand scientifique français, Pierre Aronnax. Dans le roman de Jules Verne, c'est lui qui raconte l'histoire. Bonjour petit curieux, je suis Pierre Aronnax. Je suis un savant, spécialiste des fonds marins et très curieux. Ce qui me vaudra d'être embarqué dans cette aventure extraordinaire. Attends. Le voilà talonné par Conseil, son fidèle serviteur. Bonjour, chers enfants. De mon côté, je garde plus la tête sur les épaules que mon maître. Certains diraient que je suis plus méthodique et silencieux aussi. Mais ma plus belle qualité, c'est ma loyauté sans faille. Jamais je ne lâcherai Pierre Aronnax. Hello kids, je suis le Canadien Ned Land. La science, ce n'est pas mon truc. Je suis une force de la nature, un homme d'action. Ce qu'il me faut, c'est être libre et respirer l'air libre. Vous allez voir, je vais me retrouver dans la même aventure qu'Aronnax et Conseil, et heureusement pour eux, hé hé. Oh les enfants, regardez qui arrive. Oh, le capitaine Nemo. Vous ne saurez rien de moi, les enfants. Je veux vivre retiré du monde, loin de la civilisation, seul à bord de mon sous-marin. J'ai rompu avec toute la société pour des raisons que moi seul sais. Maintenant que tu connais les principaux personnages, plongeons 20 000 lieues sous les mers. Nous sommes en 1866.
Un mystérieux monstre marin terrorise les mers. Des navires sont endommagés. Des équipages racontent avoir vu une créature brillante, immense, se déplaçant à une vitesse surnaturelle. Le monde scientifique s'enflamme. La presse s'emballe. Est-ce un narval géant? Un animal inconnu? Une invention des marins? Le professeur Pierre Aronnax, tu te souviens de lui, est invité à bord de la frégate américaine l'Abraham Lincoln pour élucider ce mystère. Welcome. Il est accompagné de son fidèle domestique Conseil, homme méthodique et silencieux que tu as rencontré, ainsi que du fougueux Ned Land. Après de longues semaines sans rien apercevoir, le monstre surgit soudain dans les eaux du Pacifique. Une course-poursuite s'engage. Dans cette folle épopée, catastrophe! Le monstre heurte violemment la frégate. Aronnax, Conseil et Ned Land sont projetés à la mer. C'est certain, ils vont mourir noyés ou dévorés. Pourtant, ils découvrent qu'ils ont en réalité atterri sur quelque chose. Ce n'est pas un animal, mais une machine. Un sous-marin géant. Propulsé par l'électricité. Je touchais un corps dur métallique sur lequel je me hissais avec l'aide de Ned Land. Une plaque de tôle. Nous étions sur le dos du monstre. C'était une machine. À peine ont-ils le temps de comprendre qu'ils sont faits prisonniers à bord du Nautilus. Là, il rencontre son maître, le fameux capitaine Nemo à la barbe noire et aux yeux perçants. Il refuse de livrer son passé. Il accepte de garder les 3 aventuriers vivants, mais à une seule condition. Ils ne pourront jamais quitter le Nautilus. Vous êtes mes hôtes, non mes prisonniers. Mais vous ne quitterez pas le Nautilus. Commence alors un voyage extraordinaire, 20 000 lieues sous les mers. Le Nautilus est un monde clos. La nourriture, les vêtements, l'énergie dont ses habitants ont besoin pour vivre proviennent tous des ressources marines. Le capitaine Nemo embarque tout ce monde dans une odyssée fascinante. Waouh! Mais ne dessert pas son étau. Ils ne s'échapperont pas. Les explorations s'enchaînent. Ils contemplent des forêts sous-marines, habitées de poissons et crustacés féeriques. Pas une plante ou un animal sous-marin qui n'échappe à leur regard. Ils s'émerveillent devant la barrière de corail et touchent du doigt l'Antarctique. Conquête inespérée. Et là, serait-ce l'épave majestueuse d'un galion espagnol, encore chargé d'or? Ils découvrent même Atlantide, la cité engloutie. Tout est splendide, et à la fois, le silence, la solitude envahissent tout. Il me semblait que la vie s'arrêtait à cette profondeur et que la mort commençait. Mais la mer, c'est la vie. L'enchantement fait peu à peu place à l'inquiétude. Nemo se montre cruel, sans pitié. Il saborde un navire de guerre anglais, au nom d'une vengeance que personne ne comprend. Aronnax est horrifié par ce massacre. Ned, quant à lui, manque de devenir fou. Il ne supporte plus la captivité, fût-elle dorée, et veut fuir à tout prix. Des hommes! C'était des hommes que vous avez noyés! La nature, elle aussi, se montre implacable et vile. Le groupe subit une attaque de poulpes géants. La perte d'un équipier, ou encore une glaciation du sous-marin dans les glaces du pôle Sud. Sous les mers, il y a un monde enchanté et hostile.
Nemo se referme, sombre dans une mélancolie profonde. Il ne cherche pas le salut, bien au contraire, c'est en mer qu'il compte mourir. Aronnax comprend que s'il ne s'échappe pas, il ne reverra jamais la lumière du jour. Un jour, alors que le Nautilus est pris dans les eaux tourbillonnantes du Maelstrom en Norvège, Ned parvient à forcer leur fuite. Aronnax, Conseil et lui s'échappent dans un canot de fortune. Le Nautilus disparaît, englouti dans le gouffre. Et le Nautilus, entraîné dans le formidable tourbillon du Maelstrom, allait à jamais disparaître dans ses abîmes. Aronnax et ses deux compères sont sauvés. Le savant français choisit de témoigner de son aventure au monde. Mais le mystère de Nemo demeure entier. Qui était-il? Un savant fou? Un justicier? Un fugitif tragique? Nous ne saurons pas. Ou plutôt, nous pouvons tout imaginer. Qu'en penses-tu, toi? Puisse ce récit permettre un jour de retrouver le capitaine Nemo et comprendre ses silences. J'espère que cette histoire t'a plu, t'a fait frissonner, t'a émerveillé et surtout a nourri ta curiosité. Un jour, tu la liras en entier avec les mots de Jules Verne. Pierre Aronnax va d'ailleurs te lire un court extrait de son livre, puisque c'est lui qui en raconte l'histoire. L'infortuné était perdu. Qui pouvait l'arracher à cette puissante étreinte? Cependant, le capitaine Nemo s'était précipité sur le poulpe et d'un coup de hache, il lui avait encore abattu un bras. Son second luttait avec rage contre d'autres monstres qui rampaient sur les flots du Nautilus. L'équipage se battait à coups de hache. Le Canadien, Conseil et moi, nous enfoncions nos armes dans ces masses charnues. Une violente odeur de musc pénétrait l'atmosphère, c'était horrible. Avant de nous quitter, je te propose un petit quiz. Pierre Aronnax, qui dirige l'expédition, est-il un savant spécialiste des fonds marins, un marin et grand navigateur, ou bien un écrivain de romans d'aventure? Bien joué! C'est un savant, français d'ailleurs, spécialiste de fonds marins. C'est pour cela que le gouvernement américain lui demande de participer à l'expédition pour retrouver le monstre marin qui terrorise les mers. Lorsqu'à la suite de l'attaque du monstre, Aronnax, Conseil et Ned Land sont projetés à la mer, sur quoi atterrissent-ils? Sur un animal marin? Sur le sous-marin Nautilus? Ou sur un radeau de pirates? Bravo! C'est bien sur le Nautilus qu'ils atterrissent. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils sont capturés par le capitaine Nemo. Qu'arrive-t-il au capitaine Nemo? Il se fait arrêter par la police. Il décide de revenir à la surface et finir ses jours paisiblement sur Terre. Le Nautilus disparaît dans un gouffre, mais on ne sait pas ce que devient le capitaine Nemo, car Jules Verne laisse planer le mystère. Tu as raison, on ne sait pas ce qu'il advient du capitaine Nemo. Peut-être est-il encore dans les fonds marins. À bientôt, petit curieux. Rendez-vous dans le Nautilus ou ailleurs.